Donc, je viens de vous parler de cette technique, donc cette nouvelle technique du «Suis-moi, je te suis». Et il faut pas du tout en faire un jeu, parce que franchement, le résultat peut être totalement le contraire de ce que vous espériez de la personne que vous aimez ou que vous appréciez dans le cadre du sentiment amical. Voilà. Il faut faire aussi très très attention aux mots que vous dites dans une colère. Voilà. Souvent les mots dépassent la pensée, mais l'autre peut aussi faire abstraction de tout ça, faire semblant, mais ça reste dans un coin de la tête et surtout dans un coin du cœur. Par exemple, un homme qui va vous dire: bon, écoute, maintenant tu commences vraiment à me casser la tête, tu me parles sans arrêt de ta mère, tu me parles sans arrêt de ta sœur. Ça peut vouloir dire: écoute, je ne veux plus faire partie de ta famille, donc ne me parle plus d'un membre de ta famille. Voilà. Ou par exemple une nana qui va dire: mais tu me parles sans arrêt de ton copain, pourquoi? Voilà. Euh, Arrête de me parler d'un tel, un tel, un tel, un tel. Ça peut vouloir dire tout simplement: chasse-moi de, de ton cercle amical. Donc faites très très attention à ce que vous dites, parce que c'est pas une explosion, hein, c'est les voisins qui viennent de fermer la porte. Non, non, ça n'explose pas encore chez moi. Euh, donc vous voyez, c'est quand même très très... le poids des mots est quand même très très important, et l'attitude, comment l'autre va prendre les réactions que vous allez avoir par rapport à certaines choses. Donc il faut bien connaître la personne qui est en face, voir si effectivement ça va vraiment créer un manque, ou si au contraire la personne va se dire: bah finalement, quand il me téléphone pas ou quand elle me téléphone pas, c'est quand même pas plus mal, parce que voilà, j'ai plus envie de l'écouter, sa voix ne me fait plus vibrer comme avant, euh, voilà. Euh, Ça peut aussi vouloir dire ça, et en contrepartie, c'est peut-être pas du tout ce que vous souhaiteriez quand vous avez mis cette pratique en marche. Voilà. Donc bien réfléchir aux conséquences de chacun de vos actes. Et voilà, moi tout simplement un homme qui ça sonne libre pendant plusieurs jours et ne me répond pas, il ne répond pas à mes messages. Quand je dis plusieurs jours, c'est, allez, 3 jours maximum, hein. Je vais pas passer mon temps 10 jours à appeler quelqu'un qui ne répond plus. Ça répond plus, ça ne répond plus. Donc ça veut dire franchement ce que ça veut dire. Moi, pour moi, la relation est terminée, et le silence, sur ce silence, on met un point final, tout simplement. Et c'est vraiment très triste, mais parfois on pense que la personne va se dire: waouh, elle va prendre conscience que j'étais super importante pour elle, que j'étais très importante pour lui, que j'étais vraiment indispensable dans sa vie. Et l'autre peut tout simplement se dire: bah si elle agit comme ça, c'est que franchement c'est pas une personne très intéressante, et finalement bah hop, je passe à autre chose dans cette relation, tout simplement. Donc faites bien attention. Le Fuis-moi, je te suis n'est pas un jeu, et il faut pas le prendre vraiment à la légère, parce que ça peut vouloir vraiment creuser un fossé et mettre un point définitif à une relation telle qu'elle soit, que ce soit familiale, sentimentale ou amicale, parce qu'il y a des gens comme ça même dans la famille qui ghostent les gens, et bah, l'autre peut ne pas avoir de temps à perdre non plus avec ce genre de personnes. Donc faites bien attention à vos agissements. Voilà, bisous!